s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bien-aimés, bonjour. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est saint. Il est très saint. Une chose, c'est de le chanter. Une autre, c'est d'être conscient de ce que c'est que la sainteté de l'Éternel. Il est vraiment saint et il aimerait que nous soyons conscients de ce qu'il est saint et que nous marchons dans cette sainteté. Amen. Alors, il arrive parfois que, très souvent, dans des situations, face à des besoins pressants, face à des obstacles, ou à un blocage, ou même à un échec, face à quelque chose qui est au-delà de notre portée, au-delà de la portée humaine, que l'on finisse par dire, si je pouvais ressembler à Jésus-Christ, si je pouvais être comme le Christ. Moi, ça m'arrive souvent de le dire, très généralement, lorsque je suis buté de dire si je pouvais ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que notre Seigneur, il connaissait tout et il pouvait tout faire. Il connaissait tout et il pouvait tout faire. Il connaissait même les pensées des hommes. Et déjà dès son jeune âge, il émerveillait les enseignants de la parole. Il les émerveillait par son intelligence et par sa compréhension des saintes Écritures. On peut trouver cela dans le livre de Luc au chapitre 2, versets 41 à 51. Alors, toutes ces choses qu'il faisait étaient impressionnantes parce que cela sortait de l'ordinaire. Et jamais pareille chose avant lui ne s'était encore accomplie. Avant lui, personne n'avait encore marché sur les eaux. Avant lui, personne n'avait transpiré pour ressusciter un mort. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont ressuscité, mais notre Seigneur, lui, c'était de l'assurance. Notre Seigneur se distinguait par sa capacité à apporter des solutions aux besoins des hommes, en toute humilité. Aussi humble, il apportait toutes sortes de solutions aux hommes dans son humilité. Et comme Jésus, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes challengés par la vie de l'Église primitive. Les apôtres qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient tous différents des autres hommes. Ils sont différents. L'apôtre Pierre, par exemple, pouvait parler et plus de 3000 personnes étaient sauvées. C'est ce que Acte 2, 41 nous dit. Pierre parlait et 3000 personnes étaient sauvées alors qu'il n'avait organisé aucune croisade. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléviseur, il n'a informé personne, il n'a donné rendez-vous à personne. Il ne l'a pas fait, mais 3000 âmes étaient sauvées. Des hommes juste passaient par là, ils écoutaient, ils étaient attirés et ils acceptaient le Christ avec joie. Et lorsqu'on était malade, on cherchait les apôtres parce qu'on était sûr d'une guérison. On était certain. Même en cas de décès, on ne cherchait pas ceux qui creusent les tombes. On ne les cherchait pas, mais on cherchait les apôtres. On cherchait Pierre pour réveiller le mort, pour le parler devant les autorités avec une grande assurance, au point où les grands hommes d'État prenaient
plaisir à l'écouter. Le gouverneur, comme c'est le cas dans notre région, qui fait appel à toi chaque fois pour t'écouter. Pour t'écouter. Paul qui était prisonnier. Mais les grands hommes d'État prenaient plaisir à l'écouter. Mais comment ces hommes étaient-ils aussi extraordinaires? Qu'est-ce qui faisait cela? Pourquoi est-ce qu'ils étaient si extraordinaires? La parole nous dit dans Actes chapitre 2 verset 8 que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est la promesse que le Seigneur a faite. Avant de retourner au ciel, il avait promis à ses disciples le Saint-Esprit qu'il devait envoyer. Il leur a promis que le Saint-Esprit viendrait habiter sur eux et qu'ils seront quoi? Ses témoins partout. Il fallait la présence du Saint-Esprit. Alors, en tant que disciples de Jésus-Christ, et à travers la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes, ou alors nous serons capables de témoigner avec notre foi, et avec puissance et efficacité, pour amener les non-croyants à la foi en Christ. Amen. Il faut cette présence du Saint-Esprit. Nos vies devraient être à l'image des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nos vies devraient être à l'image de Jésus lui-même. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Nos vies devaient être à l'image de celle de Malachie, de Mardochée, j'allais dire, d'Esther, de Daniel, de ses compagnons. Qu'est-ce qui nous manque? Nous qui avons le Saint-Esprit, alors que eux, le Saint-Esprit venait juste de manière sporadique. Nous l'avons de manière permanente. Pourquoi ne sommes-nous pas comme Joseph? Pourquoi ne sommes-nous pas comme Daniel, ses compagnons? Pourquoi ne sommes-nous pas comme Esther? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Il y a des interrogations qui doivent surgir dans notre vie. Dans notre vie. Le Seigneur a promis le Saint-Esprit. Il est là, il est en moi, il est en nous. Mais pourquoi est-ce que notre vie est si ordinaire? Pourquoi nous ne nous distinguons pas des autres? J'aimerais avant tout que nous sachions que le Saint-Esprit promis par notre Seigneur est une personne. Là, il faut que nous soyons clairs, parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'est du vent, que c'est un vent, que c'est le feu, que c'est encore quoi? Un son, une puissance, une force. Il y en a qui pensent. C'est une personne. Amen. Comment je le sais? Parce qu'une force ne sent rien. Une force ne parle pas. Le vent ne parle pas. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On peut donc l'attrister. Le Saint-Esprit peut être triste. Donc c'est une personne. Amen. On peut l'attrister. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il distribue les dons à chacun comme il le veut. » Il a une volonté. Donc c'est une paire, c'est une personne. Amen. Il faut qu'on cesse de penser que c'est une chose, que c'est une force, c'est une personne. J'ajouterai encore ce verset dans Actes chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc il parle. Il parle et il dirige. Et il nous parle constamment. À tous ici. Peut-être tu n'as pas pu l'écouter, mais il nous parle
à chaque fois. Amen. Et comme il est une personne, il a un rôle à jouer. Tout comme toi qui es une personne, tu as un rôle. Personne n'est un fruit de hasard ici sur terre. Chacun a un rôle. Et comme tu as un rôle en tant que personne, le Saint-Esprit également il a un rôle bien déterminé. Dans l'évangile de Jean, Jésus prépare ses disciples à sa disparition physique en leur promettant un autre consolateur. Et le mot qu'il va utiliser, c'est le mot grec paraclète, qui signifie celui qu'on appelle à ses côtés pour nous aider. Le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle à ses côtés pour faire quoi? Pour nous aider. Si tu ne l'appelles pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas. C'est à toi de l'appeler. Et c'est clair, il vient pour faire quoi? Pour t'aider. C'est celui qu'on appelle à nos côtés pour nous aider. Il peut t'aider à faire quoi? Jean chapitre 14, verset 26 dit ceci. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Tout ce que nous voulons apprendre. Tout ce que nous voulons connaître. Toutes nos interrogations. C'est son rôle de nous les enseigner. Et il nous arrive parfois que nous ne comprenions pas une notion. Ça arrive. Mais il arrive également que nous ne savons quelle décision prendre. Tu es buté, il y a plusieurs idées qui te viennent. Tu ne sais pas quelle est la décision à prendre. Très vite, notre intelligence, notre pensée nous montre déjà une personne. Je prends un exemple. Tu es à la maison, tu es sur un travail et c'est pressant, c'est urgent. Tu as besoin d'une information. Mais comme tu aimes toujours compter que sur ton mari, il n'est pas là, immédiatement tu dis, ouais, si il était là, si mon mari était là, si mon mari était là. Et voilà le temps passé. Alors que tu pouvais tout simplement d'abord demander à celui qui est à côté de toi pour t'aider. Saint-Esprit, voici. Saint-Esprit, voici telle situation. C'est à lui de te diriger vers une personne. Il peut te diriger vers une personne. Il peut simplement t'inspirer. Te dire, va sur Internet, demande. Et tu gagnes en temps. Amen. Donc, c'est à lui de nous orienter vers un homme ou vers une solution. Il a encore un autre rôle. Jean chapitre 16, verset 13 dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le révélateur de la vérité. C'est lui qui révèle la vérité. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit si tu prends plaisir à entretenir le mensonge. Pour être conduit à marcher dans la vérité, il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. C'est lui qui va te dire que ceci, c'est la vérité. Quelqu'un peut être en train de te mentir, mais parce que tu as mis ta confiance au Saint-Esprit, lui, il te dit que c'est le mensonge, c'est du mensonge. Il le fait. Amen. Alors que tu penses que ce que tu fais est vrai, il va te convaincre que non, ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Amen. C'est lui qui nous révèle la vérité. C'est lui qui te dira, n'écoute pas ce qu'on te dit. C'est un mensonge. Il a encore ce rôle. Jean chapitre 16, verset 8 dit, il convainc le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui convainc le cœur. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Lorsque les uns et les autres trouveront que
qu'on peut venir peut-être en retard à l'église. Il y en a qui trouvent que c'est normal de venir en retard à l'église. Mais le Saint-Esprit va te convaincre dans ton cœur que ce n'est pas bien de venir en retard. C'est un péché. Il va te convaincre. Il va te dire, renonce à cette habitude. Ce n'est que le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a ici qui viennent en retard. Le révérend Dieudonné a déjà crié, fatigué, mais il n'écoute pas. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas convaincre cette personne que le retard est un péché, cette personne va continuer de venir en retard. Amen. Donc c'est le rôle du Saint-Esprit de le faire. Et dans ton cœur, tu auras la conviction que ce que tu fais est mal. Lorsque le Saint-Esprit termine de te convaincre dans ton cœur, c'est ainsi qu'il peut également transformer ton intérieur. Il transforme ton intérieur. Il transforme ton intérieur et tu commences à porter ces bons fruits. Fruits de l'amour, fruits de la joie, fruits de quoi encore? La patience. Parce que tu le laisses travailler dans ton cœur. Parce que tu le laisses convaincre ton cœur. Alors, tu portes ce fruit. Et comme nous ne savons pas prier, il a aussi cet autre rôle qu'il fait quoi? Il nous soutient dans la prière. C'est son rôle. C'est pour ça qu'il est là à nos côtés, pour nous soutenir lorsque nous devons prier. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas prier, nous ne connaissons pas ce qu'il faut demander. Mais lui, il connaît ce qu'il faut demander. Voilà pourquoi tu as besoin de lui, pour qu'il te soutienne dans la prière, pour qu'il te conduise dans la prière. Le Saint-Esprit en nous a pour rôle de nous rendre meilleurs, de nous rendre excellents, de nous rendre extraordinaires, de nous distinguer dans un monde totalement chaotique. C'est ça son rôle. Amen. Alors, pour être témoin du Christ, pour être son représentant, là où il nous a placés, pour témoigner de son amour, de sa puissance, comme les apôtres l'ont fait, il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Tu dois le recevoir. Non pas seulement le recevoir, mais accepter de vivre selon les principes et les dons qu'il attribue volontairement à chacun. Tu as le droit de refuser. Tu as le droit d'accepter. Amen. C'est son principe. Tu le reçois et tu acceptes. Tu te soumets à lui. Si tu veux qu'il joue pleinement son rôle dans ta vie, afin de te distinguer, il faut accepter de marcher selon ses principes. Oui, comme j'ai dit, parce que tu as le plein droit, tu as le libre choix de refuser ou d'accepter. Et c'est là le nœud de problème. Nous laisser guider par lui. C'est là tout le problème, parce que il y a un ennemi, la chair, qui s'invite souvent, qui entre en jeu. Donc, le Saint-Esprit a des exigences. Amen. Il a des exigences, bien-aimés. Et comme exigence, le Saint-Esprit aimerait utiliser ton esprit. Ça, c'est une exigence. Il veut utiliser ton esprit. Le livre de Proverbes au chapitre 20, verset 27, nous dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ça, c'est la version Louis II. Le souffle de l'homme, c'est quoi? La lampe de l'Éternel. La version Semeur nous dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Donc ton esprit est quoi? Une lampe. C'est l'ampoule que Dieu utilise pour nous guider. Ton esprit.
c'est cette lampe. C'est l'ampoule que Dieu utilise pour nous guider. Lorsqu'il veut t'éclairer, te guider, il passe par ton esprit. Amen. Il ne passe pas par tes émotions. Il passe par ton esprit. En plus de nous guider par sa parole, Dieu utilise notre esprit. Amen. Parce que nous avons la parole et une autre voix, c'est notre esprit à nous. Et pourtant, très fréquemment, nous cherchons à être guidés par d'autres moyens que ceux que Dieu a prévus pour nous. Et généralement, parce que nos sens, par les choses que nos sens nous donnent comme information. C'est par ces choses que malheureusement on se laisse guider. Je veux prendre un exemple qui est quotidien. On lance par exemple un concours de la police, de recrutement dans la police, où on veut 14 000 candidats. Non, il y a 14 000 candidats et on veut juste 1000 candidats. Alors, toi qui as écouté que les places s'achètent à 2 millions, tu n'as pas 2 millions, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je n'ai pas 2 millions, je n'ai pas de place. Est-ce que c'est ce que la parole te dit? Est-ce que c'est ce que l'esprit t'a dit? Voyez les pièges dans lesquels on tombe. On écoute les informations qui viennent d'ailleurs, ce que l'oreille a écouté, ce que l'œil a vu. On met de côté la parole et on croit fermement à cela, que c'est comme ça. Au 237, c'est comme ça. J'ai mon élève, enfant de pauvre, qui a été admis à ce concours. Il a pleuré. Enfant de pauvre. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas concouru parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. Amen. Faisons confiance au Saint-Esprit. Parce que nos ennuis viennent de ce que nous sommes guidés par d'autres moyens que ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu des voies par lesquelles nous devons être guidés. Donnons de notre meilleur pour les suivre. C'est à toi de donner de ton meilleur pour écouter le Saint-Esprit ou pour méditer la parole. Amen. Je vais d'ailleurs te dire que tu es esprit. Est-ce que tu le savais? Nous sommes esprits. Il faut être conscient, il faut être pleinement conscient. Le vrai vous est esprit. Le vrai toi, pas nous. Le vrai toi, c'est pas toi. Le vrai toi c'est la partie esprit. Nous sommes esprits et pour cette raison, nous devons nous laisser guider par l'esprit. Comment je sais que nous sommes esprits? Lorsque je lis dans Genèse, chapitre 1, verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme à son image. » Amen. C'est ce que Dieu a fait. Et plus tard, Jésus va dire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que quoi? Dieu est esprit. Et moi, l'homme qui suis à l'image de Dieu, je suis donc quoi? Je suis esprit. Tu es esprit. Nous sommes esprits. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. C'est cette partie-là. Nous sommes esprits. Gardons cela. Si donc l'homme qui est à l'image de Dieu est fait à l'image de Dieu, est donc également esprit. Amen. Donc, tu es un être esprit. Il faut le dire à ton voisin, tu es un être esprit. Cody, tu es un être esprit. Il faut que ça entre là. Ne sors plus dire que non, je suis tel. Non, je suis un être esprit. Alors, étant donc esprit, nous devons apprendre à traiter notre corps esprit. Nous devons apprendre à le traiter.
Nous savons que l'humain que nous sommes est constitué de 3 parties. Ça, on le sait. Pasteur Joseph en a longtemps parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ces 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, cette partie qu'on voit et qui est tantôt soumise aux influences qui viennent de l'âme, tantôt soumis à celles qui viennent de l'esprit. Amen. Donc, il y a ces 2 côtés. L'esprit, l'âme et le corps. Et puisque nous sommes esprit, nous devons apprendre à traiter notre corps spirituel afin qu'il s'aligne à suivre les principes du Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, il ne va pas s'aligner. C'est à toi de traiter ton corps. On parle de quel corps? Lorsque Paul dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 que je vous exhorte frères par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul parle d'offrir quoi? Son corps intérieur, son esprit. C'est cette partie qui demande d'offrir au Seigneur. C'est son corps intérieur. Lorsque Paul dit qu'il traite durement son corps, il parle de son esprit, afin que son esprit soit soumis au Saint-Esprit. Il ne parle pas de maltraiter sa chair. Il ne parle pas de faire souffrir sa chair, mais il parle du corps intérieur. Cette partie esprit-là, c'est la partie la plus importante de nous. Amen. Ainsi, notre esprit doit être traité avec beaucoup de rigueur pour s'aligner à la volonté parfaite de Dieu. Et c'est à toi de traiter avec ton corps. C'est à toi de le faire. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. C'est à toi d'amener ton esprit à se ranger. Personne d'autre ne viendra le faire. C'est à vous de laisser l'Esprit de Dieu interagir avec votre esprit pour produire ce que Dieu attend de vous. Parce que tu peux être une opposition. C'est à toi de le laisser faire. Pour suivre la voie de votre esprit, il vous faut naître de nouveau. Ça, on le sait. Sinon, votre conscience va continuer de vous conduire à faire quoi que ce soit. Si on n'est pas né de nouveau, notre conscience va toujours nous amener à agir n'importe comment. Ce que nos sens vont nous dicter, c'est ces choses que nous allons faire. Or, parce que le Saint-Esprit habite dans votre esprit a connaissance des choses que votre intelligence ignore. Amen. À cause de la présence du Saint-Esprit, ton esprit a donc conscience des choses que ton intelligence ne sait pas, que ton intelligence ne peut pas faire. D'où la nécessité d'être pleinement conscient que le vrai vous est esprit et vous laissez guider par votre esprit. Amen. Traiter son corps, esprit, c'est prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu, c'est une autre exigence du Saint-Esprit. Comme son nom l'indique, le Saint-Esprit est saint. On l'a déclaré ici. Il est saint. Ça ne veut pas dire qu'il est plus saint que les autres personnes de la Trinité. Ils sont tous saints. Amen. Et comme il est saint, il prendrait plaisir à habiter dans un corps saint. Un corps qui fuit le péché, qui n'aime pas le commérage, l'orgueil, le mensonge, qui n'aime pas quoi encore? L'impudicité, le vol, tout ce qu'on peut citer. Il prendrait plaisir à habiter dans un corps pareil. Et si on se rappelle, l'Éternel, lorsqu'il conduisait son peuple, il ne manquait de leur dire « Soyez saints, car je suis saint ». Il a martelé cela. « Soyez saints, car je suis saint ».
L'apôtre Paul vient également nous le rappeler dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Amen. Soyons saints dans toute notre conduite. Une exigence donc du Saint-Esprit, c'est que nous menions une vie de sanctification. C'est que nous menions une vie de sanctification. Si nous voulons être à l'image du Christ, si nous voulons faire les choses exceptionnelles, marchons dans la sanctification, loin du péché. Le Saint-Esprit qui est saint ne peut pas se mouvoir dans un corps qui entretient le péché. Il ne peut pas. Amen. Il ne pourra pas, il ne peut pas. Il y a des petits péchés qu'on entretient. Et tant qu'on ne se sépare pas, il ne pourra pas agir pleinement. Amen. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Il leur dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise, à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu t'appelle à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes le fait de marcher dans la sanctification, alors tu rejettes Dieu et tu rejettes son Saint-Esprit. Dieu ne désire que notre sanctification, pas autre chose, nous dit l'apôtre Paul. Nous nous empressons parfois de le servir alors que nous ne voulons pas nous séparer du péché. Nous sommes nombreux. On vient pour chanter. C'est bon de chanter. Mais à la maison, est-ce que tout va bien? Est-ce que chacun joue pleinement son rôle avant de venir le servir? Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. C'est ça qu'il veut. Avant que je ne vienne parler ici, ce qu'il veut, c'est ma sanctification. C'est ça qu'il veut. Amen. C'est ce que le Seigneur demande. Et les chrétiens sont devenus des bons menteurs. Des bons menteurs. Comment peux-tu dire à quelqu'un que tu es sur la moto? Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Vous prenez plaisir à le faire. Je suis sur la moto. Alors que tu fais autre chose. Tu fais autre chose et tu dis que tu es sur la moto. Amen. On le dit ici, comme ça. On prend plaisir à le faire. Il y en a qui c'est déjà devenu l'habitude de plusieurs personnes ici. J'arrive, je suis sur la moto. Donne-moi, on est habitué à dire, donne-moi 5 minutes. On a copié ça ailleurs. Tu as 30 minutes, dis, je viens dans 30 minutes. Je viens dans 1 heure. Donne-moi 5 minutes. Tu dis quelque chose comme ça à moi, moi je t'attends pendant 5 minutes. Et 5 minutes après, je suis inquiet. Tu m'as menti. Tu penses que le Saint-Esprit est content? Il peut se mouvoir dans toi avec aisance. Non. Il y en a même qui simulent les maladies, les voyages.
On t'appelle, on t'invite. Tu dis que tu es malade. Tu dis que tu as voyagé. Et quelque temps après, tu es malade. La cause de cette maladie, c'est quoi? C'est ton mensonge. C'est ton mensonge. Amen. On prend plaisir à faire des pareilles choses, bien-aimés. Parfois même, on ne vient pas. Il y a un champion ici, on se plaint souvent de lui. J'arrive, il ne vient pas. Il ne vient même pas, il ne te dit pas, il ne te rend pas compte. Il est là, il vient chanter le Seigneur. Il vient animer, jouer aux instruments. Il a oublié le rendez-vous qu'il a donné au pasteur. Ça, c'est une forme de sanctification. Amen. Tu donnes un rendez-vous. Les tailleurs là sont champions. Un rendez-vous que tu n'honores pas. Tu n'honores pas. Et ça ne te dit rien, absolument rien. La personne se déplace pour venir chercher son habit. Il perd en temps. Et puis toi, tu vas trouver des moyens pour te justifier. Qu'est-ce qui t'empêchait d'appeler la personne et de lui dire que je n'ai pas fini? Accorde-moi. Tu lui donnes un délai raisonnable. Ce n'est pas une raison. Lorsqu'on prend une commande, on doit tenir compte de cela. On doit tenir compte qu'il peut y avoir coupure. Et lorsqu'il y a coupure, on pédale au pied. Si on ne veut pas pédaler au pied, on tient compte de cela. Amen. Ou tout simplement tu appelles la personne. C'est tout. Appelle la personne. Mon frère, excuse-moi, je ne pourrais pas livrer. Aussi simple. Aussi simple. Mais ça nous dépasse. Des choses. Et puis on va se mettre à murmurer sur ton nom comme ça dehors. Que la femme là, l'homme là. Vous voyez, c'est pas bien. C'est des points à moins. Amen. Ça, c'est la sanctification. L'apôtre David, pardonnez-moi, David pouvait dire, éloigne de moi la voix du mensonge. Éloigne de moi la voix du mensonge. Ça, c'est Psaume 119, verset 29. Et au verset 30, il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Éloigne de moi le mensonge. Et le succès l'accompagnait. La grâce de Dieu était sur lui. Parce qu'il avait horreur du mensonge. Il avait horreur du mensonge. Lorsque nous mentons, Dieu qui vit dans notre cœur par son esprit est attristé. Et nous le limitons. Nous rendons l'esprit de Dieu inapte en nous. Et nous voulons être à l'image de Christ. Nous voulons que le Saint-Esprit nous distingue par rapport aux autres. Si on veut cela, cessons de mentir. Ça, c'est une chose. Arrêtons le mensonge. L'apôtre Paul nous dit que la sanctification, c'est s'abstenir de l'impudicité. S'abstenir de l'impudicité. Le comportement d'un enfant de Dieu devait être différent des autres parce que nous voulons plaire à notre Père céleste et nous conformer à sa parole. Pour être efficace dans notre marche chrétienne, nous devons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous éloigner du péché, nous mettre à part pour Dieu. Tu dois te mettre à part pour Dieu. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Toi qui invoques son nom, éloigne-toi de l'iniquité. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Éloignons-nous de telles choses en comprenant, n'est-ce pas, et comprenons que les péchés tels que l'impudicité, l'adultère commencent d'abord par le cœur ou dans la pensée de l'homme. C'est par là que ça commence.
avant d'arriver à l'acte. Ça commence dans le cœur. Lorsque nous nourrissons nos cœurs avec des pensées impures, lorsque nous convoitons une personne, lorsque nous pratiquons la masturbation ou lorsque nous regardons des livres ou des images pornographiques, toutes ces choses disposent notre cœur à commettre l'impudicité et commettre l'adultère. Amen. Proverbe 4, 23 dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. » Veille sur ton cœur. C'est par là que ça commence. Et donc ne nourris pas ton cœur avec de telles images. De telles images. Ne l'accepte pas. Ce n'est pas parce que tu es avec des collègues qui le font et que tu veux montrer que tu n'es pas différent d'eux. Non, tu es différent. Tu es l'image de Christ. Ils font de telles pratiques, toi tu n'es pas dedans. Amen. Ne nous laissons pas salir. Ne nous laissons pas salir. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Amen. Alors, il faut donc imposer le royaume partout où nous nous trouvons. La sanctification, nous dit Paul, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Savoir posséder son corps dans la sainteté. Mes sœurs qui aiment exposer certaines parties de leur corps risquent de manquer leur visitation parce que, à cause de ce qu'elles ont laissé, les parties de leur corps libres, quelqu'un est tombé dans le péché. Toi, tu as été responsable de sa chute. Amen. Oui. Parfois, il suffit qu'un simple geste, il suffit d'un simple geste pour ouvrir une porte au diable. Petit geste. Soyons saints, parce que notre Maître est saint. Il aimerait que nous soyons saints. Pour certains, tenir la main, voir le dos peut sembler anodin. Mais pour d'autres, cela peut constituer la brèche que l'ennemi attendait pour lui voler ses grâces spirituelles. Amen. Donc, c'est un danger pour d'autres personnes. Soyons attentifs aux instructions du Saint-Esprit, même dans les plus petites actions de notre quotidien. Soyons attentifs. Vivre dans la sanctification, c'est ne pas se livrer à la convoitise passionnée, nous dit encore Paul. Et la convoitise passionnée, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. C'est tout sentiment ou désir qui amène à se concentrer sur les biens terrestres ou sur des pratiques égoïstes telles que les intérêts personnels, les passions et les appétits dénués de toute considération morale plutôt que de se concentrer sur le respect des commandements de Dieu. Tu choisis de faire autre chose au détriment de ce que Dieu aimerait que tu fasses. Et tu es plus attiré par ces choses-là. C'est ça la convoitise passionnée. Amen. Et Paul nous demande de fuir de telles choses. On va par exemple, tu ne viens pas à la prière. Il demande de venir l'honorer, de venir l'adorer. Mais tu ne viens pas à la prière. Il y en a qui peuvent manquer un match de football parce que ça a coïncidé avec l'heure de la prière. C'est une convoitise passionnée. C'est une convoitise passionnée. Amen. Fuyons de telles choses. La convoitise passionnée influence négativement l'action du Saint-Esprit en toi. Le diable utilise souvent des choses apparemment insignifiantes pour nous détourner de notre destinée. Il est donc vital de rester vigilant
et de comprendre que la sanctification ne se limite pas aux grandes actions, mais s'étend également aux petites décisions et habitudes de chaque jour. Les petites choses de chaque jour. Ta voisine vient te donner avec amour un plat. Tu prends, tu manges, après tu craches, tu dis que c'est mauvais. C'est mal de dire que c'est mauvais. C'est mal. C'est peut-être mauvais, mais c'est mal de le dire. Amen. Elle t'a donné un plat avec amour. Rends grâce à Dieu parce que Dieu est passé par ta voisine pour te donner ce plat. Rends grâce à Dieu. Et mange. Même si ce n'est pas le goût que tu attendais, garde cela pour toi. Garde cela pour toi. Que de vomir cela. C'est des choses comme ça qui nous éliminent. Ça nous élimine. Le fait de trop parler. C'est pour ça qu'on doit faire attention à vite parler, à bien tenir nos langues. La sanctification est un appel à vivre une vie entièrement dédiée à Dieu. En obéissant fidèlement à toutes ses instructions, grandes ou petites, je l'ai dit. Lorsque nous menons une vie de sanctification, elle nous protège des ruses du diable et nous permet de marcher dans les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Amen. Si donc nous voulons être distingués, il est plus que jamais nécessaire de cultiver une vie de sanctification en étant sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est le garant. Sans lui, tu ne peux rien faire. Soyons sensibles à sa voix. Paul nous dit refuser d'être conduit par une vie de sanctification, c'est rejeter Dieu. Refuser d'être conduit par une vie de sanctification, c'est rejeter le Saint-Esprit qui est en nous. L'acteur principal dans le domaine de notre sanctification. Celui qui met en œuvre le processus par lequel nous sommes rendus conformes à l'image du Christ et rendus saints. C'est lui qui rend possible la sanctification des disciples de Christ que nous sommes. C'est le Saint-Esprit. Ne le rejetons pas. Mais malheureusement, dans le monde chrétien, plusieurs d'entre nous sont passés maîtres dans l'art de justifier leurs péchés. Il y en a qui sont maîtres dans l'art. Comme j'ai pris le cas de tailleur tout à l'heure. Tu vas justifier l'injustifiable. Tu vas prendre le cas de la lumière. Il y a une coupure de lumière. Pourtant, tu pouvais appeler et la personne ne serait pas venue. Quand tu as fauté, tu as fauté. Amen. Parfois même, on a cette habitude de dire qu'on a été inspiré par l'Esprit. Mais dis donc. Vous voyez, tu es inspiré. Le Saint-Esprit, il ne va jamais à l'encontre de sa propre révélation dans la Bible. Non, jamais. Ce que tu as fait est contraire à ce que la parole a dit. Accepte et repens-toi. Amen. C'est un autre esprit qui t'a inspiré. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu exige d'être saint. Soyons saints. Soyons saints. Et il a besoin de plusieurs choses pour nous conduire dans cette sainteté, pour nous conduire à marcher dans la sanctification. Notre homme intérieur, qui peut être dominé par la chair, a besoin de certaines dispositions qui lui sont essentielles pour le permettre de coopérer avec le Saint-Esprit. Pour que ton esprit coopère avec le Saint-Esprit, pour que les deux soient en harmonie, pour qu'il y ait une synchronisation, ton esprit aura permanemment besoin de la présence de Dieu. Ça, c'est une chose. De la parole de Dieu, de la volonté de Dieu
de la puissance et de la gloire de Dieu. Ton esprit a besoin de ces choses-là. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans sa présence en Éden. C'est ce que nous dit la Bible, la parole. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, et que Dieu les a privés de sa présence, la Bible révèle qu'ils sont morts spirituellement. En l'absence de la présence de Dieu, ton homme intérieur est condamné à mourir. Amen. Si tu ne prends pas plaisir à être dans sa présence, spirituellement tu es mort. Spirituellement tu es mort. La présence de Dieu est pour l'être spirituel ce qu'est l'air pour l'être naturel. L'air que tu respires. C'est la même chose que la présence de Dieu pour ton être spirituel. Amen. Elle a besoin de cet oxygène-là. De même que tout homme a besoin de respirer pour demeurer en vie, notre esprit a besoin d'être vivifié en permanence par la présence de Dieu. Et l'âme privée revient à le faire mourir. Comme toute branche qui est taillée d'un arbre et appelée à être séchée. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Demeurons permanemment connectés à Dieu, le Saint-Esprit, source de la vie. C'est lui qui est avec nous. Désirons sa présence tout au long de la journée. Si nous nous déconnectons de lui, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et plusieurs personnes croient être en vie, pourtant elles sont mortes. Amen. Elles sont mortes de l'intérieur. N'oublions pas que nous sommes esprits. Si donc notre partie esprit est morte, par quel miracle allons-nous exceller longtemps? Par quel miracle? Restons connectés au Saint-Esprit. Amen. Restez connectés. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je suis le cep, vous êtes le sarment. Tout sarment qui est déconnecté de moi fait quoi? Sèche. Restons connectés à lui. Donc, nous avons besoin, notre esprit a besoin de la présence permanente de Dieu. En plus de la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu est pour notre esprit ce qu'est la nourriture à notre corps, la nourriture que tu manges. L'air, c'est la vie, c'est vrai. Mais si tu n'as que l'air, sans nourriture physique, tu meurs. Tu meurs. Nos voisins, jeunes, chaque année on entend qu'il y a des morts. Parce que quoi? Privés de la nourriture physique. Pourtant, ils ont l'air. Amen. La présence de Dieu est importante. Mais sans la parole, il y a problème. Il faut aussi de la nourriture pour que nous restons en vie. Si les aliments que nous mangeons au quotidien aident à fortifier notre être physique, sachons que notre homme intérieur a également besoin de se nourrir. Il a besoin de se nourrir. Et son alimentation, c'est la parole de Dieu. C'est ça sa nourriture. C'est sa nourriture. Et malheureusement ou heureusement, sa nourriture ne varie pas. Amen. Ça ne varie pas. Ce n'est que tu es condamné à le nourrir par la parole. Ça ne varie pas comme le cas de l'homme extérieur. L'homme extérieur qui peut se nourrir du taro, qui peut se nourrir du konchap, qui peut se nourrir du poulet au dalan, qui peut se nourrir du héros que pas Joe aime. Donc il peut changer comme il veut. Ton homme intérieur, lui, c'est la parole. C'est la parole, c'est ça sa nourriture. Amen. Jésus parlait
de l'homme intérieur lorsqu'il disait dans Jean 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il parlait de l'homme intérieur. Chaque jour que nous nous battons pour avoir de quoi nous nourrir pour notre survie, en ignorant que notre homme intérieur, qui est notre vrai nous, nous devons songer à lire la parole. Amen. Il y en a qui cherchent la nourriture physique, mais ils ont oublié la partie essentielle. Ton homme spirituel, il a également faim. Donc, quand tu te réveilles le matin, que tu dis que tu as les vertiges parce que tu n'as pas déjeuné là, sache que lui aussi là-bas, il a les vertiges. Comprends ça comme ça. Amen. Il a faim. Il a faim. Lorsque nous manquons de la nourriture physique, notre corps est naturellement affaibli, incapable d'affronter le quotidien, sachant qu'il en est de même de notre corps intérieur lorsqu'il est privé de la parole de Dieu. Il est affamé, il est amaigri, il est dépourvu de force, incapable de résister à la tentation. Voilà comment on peut tomber face à la tentation. Parce qu'on ne nourrit pas notre corps intérieur de la nourriture dont il a besoin. Amen. Nous aurons beau nous nourrir des meilleurs mets du monde. Tu aimes les poulets, tu aimes les gâteaux. Il y en a qui aiment je ne sais pas quoi. Nous allons quand même mourir, ça c'est vrai. Mais quiconque, dit le Seigneur Jésus, mange le pain de vie, descendu du ciel, ne mourra point. Donc tu peux manger ceci, on dit comment? À plaisir. Amen. Tu ne mourras pas. Mais tu vas transpirer pour chercher un morceau de poulet. Tu vas quand même mourir. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Notre esprit a besoin de consommer la parole sans modération pour être fort et résister à toute tentation. Tu as besoin de ça. Donnons-nous une discipline de méditation de la parole. Donne-toi une discipline. Comme tu as donné la discipline de manger chez toi, que matin il y a déjeuner, midi il y a je ne sais pas comment déjeuner, et puis soir il y a quoi? Dîner. Ça c'est vos mots. Donne-toi également une discipline pour consommer la parole. Amen. Donne-toi cette discipline. Parce que ton homme intérieur a faim. Il a très faim. Lorsque notre homme intérieur est bien nourri et fortifié par la parole de Dieu, il nous fait connaître la volonté de Dieu. C'est à ce moment que tu sais quelle est la volonté de Dieu. Amen. Il nous fait connaître la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en nous a reçu ce dont il a besoin pour nous aider. Il était là, tu l'as appelé, mais il n'a pas les éléments nécessaires pour t'aider. Mais lorsque tu manges la parole, il a tous les éléments nécessaires pour t'aider. En ce moment, ton âme, ta partie émotionnelle ne t'impose plus et ne te dicte plus. Elle ne t'encombre plus avec des inutilités. Ton âme n'a plus cette partie physique-là. Ça ne te dérange pas. C'est en ce moment que Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il était rempli. Tu ne trembles plus devant un morceau de poulet. Il y en a qui tremblent ici, malheureusement. Malheureusement, tu ne trembles plus devant ça parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que ton esprit a eu tout ce qu'il fallait et il te révèle quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'être
nourri. Ce que tu désires, ton vœu le plus ardent, ta seule pensée, c'est d'accomplir la volonté du Père. C'est alors que ton âme est épanouie parce qu'elle a découvert et commencé de faire ce pourquoi tu as été créé. L'âme est épanouie en toi. Et lorsque le désir d'accomplir la volonté de Dieu grandit, ton homme intérieur commence à désirer la puissance. Oui, tu as la volonté de Dieu. Tu veux faire telle chose, mais il te manque quelque chose. La puissance. Tu commences à désirer la puissance. Il y en a qui s'en fichent de la puissance ici. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Mange la nourriture. Quand tu vas manger, il y aura des désirs qui vont naître. Et pour accomplir cela, il faut la puissance. Tu commences à désirer la puissance. Le dunamis de Dieu, tu commences à désirer cela. Parce que tu dois faire ce qui est au-delà de la compréhension humaine. Amen. Il faut parfois que nous soyons fatigués de cette vie extraordinaire. Ça ne vous fatigue pas d'être aussi naturel, comme le Père aime dire d'être pala-pala? On doit être révolutionné de cela, bien-aimé. Ton homme intérieur a besoin de la puissance de Dieu pour accomplir les besoins de l'Éternel. Sans la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es mort avant le combat. Tu es mort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ce que Psaume 68, verset 29 dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une exigence de Dieu. C'est une exigence de Dieu que tu sois puissant. Il ne demande pas ton avis. Il te donne un ordre. Il dit, sois puissant. Si tu n'es pas puissant, l'ennemi va t'écraser. Il va t'écraser aussi facilement que lorsqu'un semi-remorque bien chargé monte sur un ver de terre. Qu'est-ce que le ver de terre peut faire? Il va t'écraser de la même manière. Sans la puissance de Dieu, nous sommes comme cette table et ce qui est là-bas à l'intérieur, la table de mixeur. Sans énergie, qu'est-ce que cela peut faire? Lorsque ces appareils sont arrivés ici, c'est les appareils de qualité. Mais s'il n'y a pas d'énergie électrique, ces appareils ne servent à rien. C'est la même chose. Tu peux être sophistiqué, tu peux être rempli, tu manges la parole remplie, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, tu ne sers à rien. Amen. Tu ne sers à rien. Même le cafard va te faire fuir. Vous fuyez souvent le cafard. Il y a les femmes ici. Le cafard, la souris passe dans ta chambre. C'est tout le quartier qui est alerté. Pourtant, Saint-Esprit est dans toi. La puissance est où? Le lézard te fait fuir. Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans notre camp avec le Seigneur Jésus-Christ doivent voir un homme et une femme en feu. C'est ce qu'on doit voir lorsqu'on te voit marcher. On doit voir un homme en feu. On doit voir une femme en feu. Lorsque tu marches, on doit voir le feu. Il y en a qui n'effrayent même pas, même la mouche. Malheureusement. Amen. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu? Hébreux 1:7. Tu es une flamme de feu. Amen. Tu es une flamme de feu. C'est ce que le sorcier doit voir quand tu marches. Il doit voir le feu. Il ne doit même pas t'approcher. Lorsque la puissance de Dieu est en nous, une chose qu'on doit reconnaître, c'est que c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est sa grâce. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de rien. Parce que notre capacité nous vient de Dieu.
Amen. C'est ce que nous dit Paul dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Par nous-mêmes, nous sommes capables de rien. Reconnais cela. Soyons humbles. Lorsque tu manifestes cette puissance, sache que ça vient de Dieu. Et rends grâce à Dieu. Amen. Donc nous voyons qu'il est indispensable à l'homme spirituel d'être connecté en permanence à la puissance de Dieu. L'homme intérieur a besoin de ça. C'est lorsque nous sommes connectés que nous pouvons exercer la domination à laquelle nous sommes appelés et manifester la gloire de Dieu. C'est en ce moment que tu commences à dominer. Parce qu'on sait que voici quelqu'un. Et là, tu manifestes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette dimension spirituelle dans laquelle nous pouvons contempler la bonté de l'Éternel. Nous pouvons contempler sa splendeur, sa magnificence, sa puissance et sa miséricorde. C'est ça la gloire de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, que nous nous nourrissons de sa parole, que nous accomplissons sa parfaite volonté au travers de sa puissance, nous sommes constamment environnés de sa gloire. Amen. Lorsque toutes ces choses sont réalisées, automatiquement la gloire de Dieu est là, sans effort. Notre présence fera du bien aux autres. Et personne ne voudra plus s'éloigner de nous. Parce qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Amen. C'est exact. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce un jour d'assister à un séminaire où l'orateur était le papa Talingano. Bien-aimé, lorsque le papa la parle, tu ne veux pas qu'il s'arrête de parler. Tu ne veux pas qu'il s'arrête de parler. Tu ne veux même pas t'asseoir. Ton désir, c'est de continuer de l'écouter. C'est ça la gloire de l'Éternel. Amen. C'est des choses qui doivent nous suivre. Pierre, Jean et Jacques ont expérimenté sur la montagne de transfiguration cette gloire. Quel était le résultat? Ils ne voulaient plus descendre. Ils ne voulaient plus descendre. Lorsque la gloire de Dieu est avec toi, tout le monde a besoin de toi. Amen. On a besoin de ta présence. Bien-aimé, le Saint-Esprit a été promis pour tous. Il est en toi. Toi qui as cru à Christ. Sois juste conscient de sa présence. Sois conscient que le vrai toi est esprit. Si tu ne le savais pas, sois conscient que le vrai toi est esprit. Sois conscient que le Saint-Esprit veut régénérer ton esprit en te conduisant à mener une vie de sanctification. Tu dois être conscient, apprends à être conscient du péché. Veille sur ton cœur et ne néglige plus aucun péché. Fais de ton cœur, fais de ton mieux pour ne plus entretenir le péché. Fais de ton mieux. Le Saint-Esprit va faire le reste. Chacun a sa part. Fais de ton mieux. Ne permets plus à ton homme extérieur de te faire croire ce qui ne vient pas de ton esprit. Amen. Ne le permets plus. Parce que ton esprit est la partie de toi dans laquelle le Saint-Esprit demeure et qui est habilité à te communiquer la pensée réelle de Dieu. C'est ton esprit. Ce n'est pas les choses que les gens vont dire. Demeure dans la présence de Dieu. Cultive cela. Prends plaisir à communier avec le Saint-Esprit. Parle avec lui en longueur de journée. Parle-lui. Quand tu te réveilles le matin, parle-lui. Dans la journée, tu as quelque chose à faire. Demande son avis. En soirée, fais un briefing avec lui de comment était ta journée. Amen. Fais un briefing avec lui. Donne-lui tes impressions.
Je m'attendais à telle chose. J'aurais souhaité ceci. Parce que c'est un ami. Il aime ça. Demande son avis. Consulte-le de temps à autre. Et surtout, attends sa réponse. Amen. Parce qu'il parle. Lorsque tu as demandé, attends sa réponse. Il aime le calme. Apprenons à prendre un temps pour l'écouter. 15 minutes. Loin de tout bruit. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour écouter notre homme intérieur. Pour nous parler. Nourris ton esprit de la parole. Et à toi d'accomplir la volonté parfaite de Dieu par sa puissance. C'est alors que tu seras constamment environné de sa gloire et inévitablement distingué de ceux de ta génération. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.